Bonsoir tout le monde, ici Valaise pour vous servir, et aujourd'hui je vais vous parler d'une série animée avec une petite fille... Petite fille? Attends avant de t'exciter. Donc je disais, une petite fille... J'ai rien dit, hein. Une petite fille totalement vénère de guerre mondiale, de combats épiques sur les champs de bataille et de magie. Allez, c'est parti. Action. Petit résumé. Au moment de sa mort et pour avoir insulté Dieu, un salarié japonais froid et rationnel... Ah putain, on dirait toi. Non, tu mens, je suis pas japonais. What? Donc, il est condamné à renaître dans un autre univers semblable à l'Europe des années 1910-1920 environ, dans un empire déchiré par des guerres avec tous ses pays voisins et accessoirement où la magie existe. Et comme Dieu est un troll de première, cet homme renaît sous les traits d'une fillette. Kawaii! Orpheline. Oh. Tanya de Gurshaf, si j'ai bien prononcé. Selon Dieu, que Tanya appelle l'être X. Yeah. Putain, tiens, en rute toi aujourd'hui, hein. Donc, si elle est incapable de mourir d'une mort naturelle ou refuse d'avoir foi en lui, son âme quittera le cercle et sera envoyée en enfer pour les innombrables péchés que Tanya a commis dans sa précédente vie. Ouais, d'après Victim Magazine, bolosser les gens et parler mal à ses collègues, c'est péché. Ah merde. Bon, Tanya est loin d'être conne, elle est pragmatique à mort. Son instinct de survie la pousse donc à la recherche d'une échappatoire. Elle décide d'entrer dans la division des mages de l'Empire et de se battre pendant la guerre. Elle devient par la suite à 9 ans sous-lieutenant de l'armée impériale, rien que ça, et espère atteindre un rang suffisamment élevé pour rester loin du champ de bataille et ainsi éviter le risque d'être tuée. Mon avis, Tanya the Evil, cet animé, utilise un autre type d'anti-héros qui est assez rare dans les animés. Le héros mauvais, à la limite du sociopathe. Ah, pas évident de faire apprécier quelqu'un de détestable. Ah, qu'il dis-tu? Là où la série fait très fort, c'est qu'elle arrive dès le départ au premier épisode à nous mettre dans la peau du héros. Enfin, du méchant quoi, à être de son côté. Enfin, vous suivez. En effet, le personnage principal est très intéressant. Il est arrogant, complètement odieux et pourtant chacune de ses actions ont un objectif. Et il est justifié de par sa logique absolue. Bon, c'est un connard, mais on peut pas remettre en question la pertinence de sa logique implacable. Et c'est cela qui permet de s'attacher à Tanya et de ne pas détester un personnage détestable. Ensuite, la série répond plus ou moins à la question « Et si l'Allemagne avait gagné la Première Guerre mondiale ?» Et comment se serait déroulée la suite. Donc, si vous voulez un animé assez sombre, psychologique, de la bonne guerre avec cette violence saupoudrée d'une bonne couche de cynisme et de la magie, alors cette série est pour vous. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et juger par vous-même cette série. Sur ces belles paroles, je vous laisse des bisous.